D'abord, j'aimerais saluer tous les participants à cette conférence très importante. J'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement, ce n'est pas possible parce que nous sommes en train d'organiser notre congrès annuel. Nous, on parle d'usagers, souvent on parle de patients. Il y a une distinction à notre point de vue quand on parle d'usager plutôt que de patient. Un patient, c'est quelqu'un qui est subordonné à un médecin. On pense que quand on parle de droit des usagers, il est plus important de parler d'usagers parce que ça y amène une partie citoyenne. Et le citoyen, à ce moment-là, peut participer aux décisions administratives qui amènent des droits. Alors, c'est là où je fais une distinction. Parce qu'en Europe, principalement, on parle de patients. Tout ailleurs, à peu près à travers le monde, on travaille toujours avec les associations de patients. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on ne couvre pas tout. Alors que nous, ici, comme usagers, on a des postes réservés dans tous les établissements de santé au Québec. Donc, on participe aux décisions qui sont prises pour l'ensemble, au niveau local et par la suite au niveau régional aussi. Pour nous, il y a eu une évolution au niveau du système de santé depuis de nombreuses années, et ce n'est pas qu'au Québec. Je pense que chez vous, en Haïti, vous avez les mêmes préoccupations, parce que vous avez aussi des préoccupations pour faire la promotion de la santé. Maintenant, ce n'est plus... avant, la relation qu'il y avait entre un patient et un médecin, c'est une relation, le médecin soigne un patient qui est un malade. Maintenant, on ne pense pas qu'un usager n'est qu'un malade. Une femme enceinte, ce n'est pas une personne malade. C'est une usager du système qui a besoin cependant d'être accompagnée dans sa grossesse pour pouvoir mettre au monde un enfant. Une personne handicapée, ce n'est pas nécessairement une personne malade, c'est une personne qui a besoin aussi d'accompagnement. C'est pour ça qu'on fait une distinction entre usager et personne malade. La personne malade est un usager au même titre qu'une autre personne. Ce qui est différent, c'est que depuis maintenant peut-être une trentaine d'années, on met de plus en plus d'emphase sur la promotion de la santé. Pour éviter justement, pour essayer de réduire les coûts, on pense qu'une personne qui a de bonnes habitudes alimentaires, qui a de bonnes habitudes de vie, peut justement préserver sa santé, et ça fait partie aussi du système de santé de pouvoir donner des services semblables. C'est certain que quand on est dans des situations de crise, on ne peut pas faire de la promotion de la santé. C'est certain, on comprend ça. Mais sauf qu'un des buts du service de santé maintenant est aussi de faire la promotion de la santé. Par conséquent, on fait la distinction, nous, entre un usager et un patient. Le patient est une personne qui, justement, peut recevoir des soins, sauf que l'usager est un citoyen qui participe aux décisions qui vont mettre en place des systèmes de santé et qui vont faire, entre autres, la promotion, mais qui vont également donner des services de santé. C'est pourquoi 2 membres du comité des usagers ont un siège réservé au conseil d'administration des établissements de santé et des services sociaux au Québec. C'est unique, une façon de faire comme ça. On peut parfois, dans d'autres pays, on y met des patients, mais sauf que le patient qui a une problématique, supposons, de diabète, ne va pouvoir parler que de sa problématique de santé, alors qu'un usager qui est là pour représenter toute la population va pouvoir tenir compte de toute la problématique de santé et des services sociaux de la population qu'il représente au conseil d'administration de l'établissement.
Les comités des usagers sont des structures qui ont été intégrées à la loi sur la santé et les services sociaux au Québec dès 2005. Donc, ce sont des structures formelles qui sont prévues à la loi sur la santé et qui ont des fonctions légales. Ces fonctions légales sont au nombre de 6 et permettent justement d'avoir une voix citoyenne à l'intérieur du système de santé au Québec. Il y a une reconnaissance juridique et plus que ça. Il y a même un budget qui est rattaché aux fonctions des comités des usagers. Pour vous faire rapidement un portrait, il y a environ presque 300 comités des usagers au Québec. Cependant, à ces comités des usagers, quand il y a des établissements, quand il y a des institutions qui donnent des soins aux personnes âgées ou qui sont des résidences, la loi aussi oblige le comité des usagers à installer un comité de résidents dans chacune de ces installations-là. Par conséquent, au Québec, il y a environ 630 groupes particuliers qui ont des fonctions légales et qui sont partout dans toutes les institutions de santé et des services sociaux. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus services sociaux. C'est dans toutes les régions administratives, c'est partout. Et comme je vous disais, ces gens-là, c'est parce que ce sont des bénévoles qui sont élus par la population, parce que la loi prévoit qu'ils doivent établir un comité des usagers et que la population est appelée à les élire. Ces personnes-là sont des bénévoles et qui font un travail prévu à la loi. D'accord. Et est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des établissements qui n'aient pas de comité d'usagers? Ils ne peuvent pas parce que la loi les oblige. D'ailleurs, c'est une responsabilité du directeur général de s'assurer qu'il y a un comité des usagers fonctionnel dans son établissement. Et aussi, au niveau régional, il y a une responsabilité au niveau de l'agence régionale de s'assurer qu'il y a des comités des usagers partout. Au niveau légal, on les établit, sauf que la loi a aussi ajouté une caractéristique qui est très importante. C'est que les comités des usagers, comme ils représentent la voix citoyenne du réseau de la santé et des services sociaux, sont complètement autonomes dans la gestion de leurs fonctions. C'est une partie importante, je crois, et il faut le préciser. C'est la voix citoyenne du réseau. Et cette voix citoyenne s'exprime par des fonctions. Une des fonctions, d'abord, c'est de défendre les droits des usagers. Donc, pour les défendre, il faut justement que les usagers, les citoyens, les patients, les connaissent aussi leurs droits. Donc, une obligation du comité des usagers, c'est de se faire connaître et de faire connaître les droits des usagers. La deuxième fonction légale et extrêmement importante du comité des usagers, c'est d'évaluer la satisfaction de la clientèle, des personnes qui ont ces services, qui reçoivent ces services. Donc, on doit évaluer la satisfaction. Par la suite aussi, on doit accompagner les personnes qui voudraient porter plainte contre les services reçus. Si on n'est pas satisfait des services reçus, bien sûr, on peut aussi porter plainte. Et dans chacun des établissements, il y a un commissaire local aux plaintes qui est là pour recevoir ces plaintes et qui les traite. Pourquoi est-ce qu'il y a un mécanisme indépendant comme celui-là? C'est pour éviter la peur des représailles. On ne veut pas, justement, qu'une personne, un patient, un usager, qui voudrait porter plainte parce qu'il considère qu'il n'a pas reçu les services auxquels il a droit, craignent des représailles de la part de l'administration. Donc, dans chacun des établissements, il y a une instance aussi comme celle-là. Sauf que de plus en plus, et ça date
peut-être des années 70, des années 80, en Europe, principalement en France, on a établi aussi une gouvernance au niveau des services de santé. On y inclut justement des patients dans ce système, mais de plus en plus, on évolue pour pouvoir y inclure un peu sur le modèle du Québec des citoyens qui vont pouvoir répondre au nom de d'autres personnes qui ont accès à des services de santé pour donner des services. Parce que c'est ça la chose la plus importante. C'est le service qu'on doit donner à une population. Et on pense que les usagers, le citoyen comme tel, par sa voix, est le mieux placé pour dire à un établissement, ben nous, on pense que vous devriez avoir tel service accessible, que vos heures d'ouverture devraient être plus étendues, qu'on devrait avoir plus de médecins à l'urgence ou qu'on devrait avoir des médicaments gratuits. Je pense que c'est ça la voix citoyenne et c'est de cette façon-là qu'on peut faire évoluer aussi le système de santé. Et dans un hôpital à Montréal qui avait tout réorganisé ses services, entre autres au niveau de la dialyse, pour les gens qui ont des problèmes de reins et qui doivent subir 2 fois ou 3 fois par semaine de la dialyse. C'est pas quelque chose de facile. Et c'est des gens, parfois, qui sont très handicapés et qui ont de la difficulté à se déplacer. Sauf que les administrateurs, dans leur grande sagesse, ont décidé d'installer ça en arrière complètement d'un hôpital. Et là, c'était difficile. Les corridors n'étaient pas assez larges pour faire passer les civières, pour faire passer ça. Les gens devaient se déplacer à pied. C'était des situations qui rendaient difficiles les traitements. Par conséquent, le comité des usagers a fait pression, a présenté plutôt une évaluation de la situation, et quand la direction s'est rendue compte qu'effectivement, leur décision n'avait peut-être pas été prise dans le meilleur intérêt du patient ou de l'usager, ils ont fait les réaménagements possibles. Donc, vous voyez, c'est à 2 niveaux. C'est autant au niveau administratif, dans certains cas, de réorganisation de services, et aussi c'est en même temps de faire comprendre que les services sont importants. Les tâches du comité des usagers, comme je vous disais dans un premier temps, c'est de défendre les droits des usagers. Donc, pour les défendre, il faut se faire connaître et il faut recevoir justement les usagers qui voudraient avoir de l'information en disant « Moi, il me semble que je n'ai pas eu ce que je devrais. Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses à faire? » Donc, il y a toute une partie du travail des comités des usagers qui est une responsabilité d'empathie avec les usagers, les malades, les clients. C'est une chose extrêmement importante, ces relations de personne à personne, d'humain à humain, qui se fait à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux. On dit toujours que le système de santé est déshumanisé. Nous, on pense que le comité des usagers est le cœur de l'établissement. En étant le cœur, c'est lui qui est capable de recevoir justement pas les plaintes, mais plutôt les espoirs d'une personne qui a besoin de traitement, les dispositions aussi qu'on peut prendre pour l'aider. On pense, et ça c'est notre ministre de la Santé du temps qui nous l'avait dit, le comité des usagers est le cœur de l'établissement. C'est par lui qu'on peut sentir battre justement les usagers et qu'on peut amener et faire changer les choses. Donc, le comité des usagers, sa tâche première, c'est de faire changer les choses pour le bien des usagers, le bien des malades, le bien des patients. Bon, je me demandais peut-être comment, dans le cas d'Haïti où ça s'est passé, il y a eu une épidémie de choléra, d'ailleurs qui a été aussi dans d'autres pays. Je pense qu'un comité des usagers aurait pu faire une différence en informant la population, mais également en faisant en sorte que les ressources soient distribuées aux bons endroits. Souvent, on n'évalue pas correctement les services qui devraient être donnés. Et je pense que l'usager, la personne, le citoyen qui aurait été dans un système, aurait pu faire en sorte que l'administration
n'oublient pas des régions ou bien agissent plus vite sur certaines régions qui semblaient être plus endémiques que d'autres. Et surtout dans la situation d'Haïti où il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'organismes qui viennent de l'extérieur, ils peuvent avoir une sensibilité, ils peuvent connaître des choses, mais pas aussi intimement qu'une personne qui est citoyen de son pays. Je pense que c'est la personne citoyenne de son pays qui est capable aussi d'influencer encore plus la prise de décision. Donc, si j'avais un conseil à donner, effectivement, et je le fais en toute réserve, je pense que c'est un excellent système qui, justement, met l'humain au cœur du système. C'est toujours facile quand on est des bureaucrates de penser qu'on donne le bon service parce qu'on organise des choses, mais nous, on pense que souvent on organise ces choses-là en fonction des besoins de l'organisation plutôt que de penser en fonction des besoins de la population. Par conséquent, quand on a des citoyens, quand on a des usagers qui font partie de la décision, on pense qu'on est capable d'apporter un autre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout changer, mais ça veut dire cependant qu'on peut tenir compte de l'avis de monsieur et de madame tout le monde, du citoyen, de l'usager, du patient, du malade. Et ça, c'est une chose qui est importante dans un système de santé. Et je pense qu'il faut qu'on s'oriente de plus en plus vers ça. On doit rendre des comptes et je pense qu'un usager est là pour que l'administration puisse faire rendre des comptes aussi. Les priorités, à mon point de vue, sont déjà la structure que le politique voudra bien mettre en place pour gérer le système de santé. Est-ce qu'on veut justement est-ce qu'on veut décentraliser le processus ou on préfère avoir un système centralisé? Si on a un système centralisé, c'est plus difficile à ce moment-là d'avoir la voix du citoyen qui s'y met à l'intérieur, à moins d'avoir une structure qui permet ces échanges-là. Grand plaisir, merci à tous et bonne fin de journée.